Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, donc bonjour, nous allons étudier aujourd'hui au nouveau chapitre la notion de force. Après les lentilles, bien sûr, la dispersion de la lumière, maintenant nous entrons dans la mécanique. Ça, le domaine de l'optique c'est terminé. Maintenant, le domaine de la mécanique, nous commençons par la notion de force. Donc, notion de force. Alors, qu'est-ce qu'on entend par une force? Bon, pour qu'il y ait, enfin, quand on entend force, à chaque fois quand on parle de force, ça veut dire qu'il y a tout simplement un corps qui agit et un autre qui subit l'action. Il y a donc au moins deux corps en présence. Donc, un corps qui agit et l'autre qui subit l'action. Alors, donc, la force, vous savez, pour déplacer une table, il faut nécessairement pousser la table, ça veut dire exercer une force sur la table et la table se déplace, n'est-ce pas? Alors, également, pour soulever un seau également, je suis obligé, n'est-ce pas, de déployer une force. Alors ça, la force, le seau ne peut pas se déplacer. Donc, il y a plusieurs actions pour qu'elle se réalise, il faut nécessairement une force. Alors, donc, donc ça veut dire que la force a des effets. Par grand 1, vous mettez effet d'une force. Effet d'une force. Alors, effet d'une force. Le premier effet, par exemple, si je prends ici je prends un petit chariot, hein, je vais attacher ici une ficelle. Alors, si j'attache une ficelle, pour déplacer le chariot, n'est-ce pas, d'un point A à un point B, n'est-ce pas, il faut que j'exerce sur la ficelle une force. Et le chariot, qu'est-ce qu'il fait? Non, si la force est suffisante, le chariot va se déplacer d'un point A à un point B. Donc, la force a créé un mouvement. Le corps s'est déplacé, donc il y a eu un mouvement. Donc, vous voyez que la force crée un mouvement. Alors, si la force crée un mouvement, on dit qu'il y a effet dynamique de la force, n'est-ce pas? Donc, le premier effet de la force, premièrement, effet dynamique. L'effet dynamique, c'est quand la force, n'est-ce pas, déplace au corps, quand la force met un corps en mouvement. Par exemple, une voiture qui est en panne, n'est-ce pas? On vous demande de pousser, vous êtes derrière, vous poussez, la voiture, n'est-ce pas, se met en mouvement. Pourquoi? Parce que justement, vous avez exercé une force sur la voiture. Sans votre force, la voiture n'allait pas se déplacer. Donc, votre force a créé un effet dynamique, n'est-ce pas? Ça, c'est l'effet dynamique de la force, c'est la production de mouvement. Mais également, si par exemple, je me déplace sur une voie, alors vous me tirez par le col de la chemise, n'est-ce pas? Je suis obligé de pivoter. Alors dans ce cas, votre force a créé également une modification de mon mouvement, n'est-ce pas? Donc la force peut créer également un mouvement. Par exemple, un footballeur qui tire sur un ballon. Alors l'autre intercepte et maintenant dévie le mouvement. Là aussi, c'est une modification du mouvement. Ça aussi, c'est un effet de la force, c'est un effet dynamique. Alors, donc l'effet dynamique, c'est quoi? C'est la production, ou bien la production d'un mouvement. La production d'un mouvement ou tout simplement la modification de mouvement. La modification de mouvement. Voici donc l'effet dynamique d'une force. La modification d'un mouvement. La modification de mouvement. Donc, alors, un effet de la force, c'est l'effet dynamique. On vous dit qu'est-ce que c'est que l'effet comment est-ce que vous pouvez définir un effet dynamique? Un effet dynamique, c'est une production de mouvement, ou bien en tout cas la modification de mouvement, n'est-ce pas? Alors, maintenant l'autre effet, il n'y a pas que l'effet dynamique, n'est-ce pas? La force peut créer également d'autres effets. Par exemple, si je prends là un ressort que j'accroche à un plafond, voici la longueur du ressort. La longueur à vide du ressort L0.
n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends avec ma main, je tire le ressort vers le bas. Je tire le ressort avec ma main. Qu'est-ce qui se passe? Le ressort s'allonge. Hein? Et vous avez ici une longueur L1. Le ressort s'allonge, pourquoi? Sous l'effet de la force que vous avez créée ici. Sous l'effet de la force, parce que vous avez tenu le ressort par le bas et vous avez tiré et le ressort s'est déformé. Alors donc, il y a une déformation du corps. Cette déformation, c'est ce qu'on appelle l'effet statique. L'effet statique, n'est-ce pas, c'est l'effet qui consiste à déformer un corps. Par exemple, si j'ai la règle est là, plate, alors je peux la déformer. Si j'exerce une force sur la règle, n'est-ce pas, se déforme. Alors là, c'est un effet statique de la force. C'est un effet statique de la force. Les poches est là également, je pousse, n'est-ce pas? Je pousse, n'est-ce pas? Je déforme l'éponge. Là aussi, c'est un effet statique, n'est-ce pas? Alors donc, l'effet statique, c'est quoi? Ça, la déformation du corps. Ou bien, un corps peut tourner, un disque peut tourner. Alors, j'appuie sur le disque et je l'immobilise. Le disque ne tourne plus. Pourquoi? Parce que justement, j'ai exercé sur le disque une force. Alors, cet effet de force est aussi un effet statique. Donc, l'immobilisation d'un corps en mouvement, ou bien en tout cas la déformation d'un corps, c'est ça qu'on appelle un effet, c'est ça qu'on appelle effet statique de la force. Donc, deuxième effet statique. Effet statique. Alors, l'effet statique, c'est quoi? C'est la déformation d'un corps. La déformation d'un corps. C'est l'effet statique. Ou bien, en tout cas, immobiliser un corps en mouvement. Immobilisation d'un corps en mouvement. D'un corps en mouvement. Immobilisation d'un corps en mouvement. Voilà. Voilà donc les deux effets d'une force. Alors, si on vous dit quels sont les effets d'une force, une force a un effet statique et a un effet dynamique et a un effet statique. Voilà. Donc, et partant de ces deux notions, nous allons essayer de définir une force. Nous allons essayer de donner la définition de la force. Donc, grandeur, définition d'une force. Définition d'une force. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une force? À partir de ces deux notions, effet dynamique et effet statique. Donc, une force, c'est quoi? C'est toute cause qui est capable de produire ou de modifier un mouvement. Hein? Effet dynamique. Ou tout simplement de déformer un corps, ou bien en tout cas d'immobiliser un corps au mouvement. Effet statique. Donc voilà, donc la définition d'une force, c'est toute cause capable de produire un mouvement, de déformer, ou de modifier, je veux dire, ou de modifier un mouvement. Toute cause capable de produire ou de modifier un mouvement, mais aussi de déformer un corps. De déformer un corps. Mais aussi de déformer un corps. Voilà donc une définition de la notion de force. C'est toute cause capable de produire ou de modifier un mouvement, mais aussi de déformer un corps, n'est-ce pas? Alors donc, voilà les... Alors là maintenant,
nous allons voir les types de forces. Grand 3, les types de forces. Les types de forces. Alors, vous savez, quand deux lutteurs s'affrontent dans l'arène, bien sûr, chacun essaie de terrasser son adversaire. Mais alors, quel est le type de force qui est mise en présence? Quelle est la force qu'on met en présence pour que l'un peut être en présence pour terrasser l'autre? N'est-ce pas? C'est quoi? C'est la force musculaire. C'est la force musculaire. Mais il faut quand même que, même si tu as, quelle que soit ta force, vous êtes à distance, vous ne vous touchez pas, n'est-ce pas? Alors là, on ne peut pas terrasser l'adversaire, ce n'est pas possible. Il faut, n'est-ce pas, qu'il y ait un contact pour bien sûr mettre en évidence sa force musculaire, pour mettre en exercice sa force musculaire, n'est-ce pas, pour manifester plutôt sa force musculaire. Donc, il faut que vous soyez en contact. Alors là, c'est ce qu'on appelle les forces de contact. La force musculaire est donc une force de contact. Donc, le premier type de force, c'est les forces de contact. Les forces de contact. Alors, parmi les forces de contact, il y a la force musculaire. Alors, mais non seulement il y a la force musculaire, mais vous savez, il y a aussi les forces de frottement. Par exemple, quand une voiture roule sur un plan horizontal, alors justement vous freinez, la voiture glisse. Il y a ce qu'on appelle les forces de frottement. Alors, les forces de frottement, aussi sont des forces de frottement. A école,